Les gars, Nick Diaz ne combattra pas à l'UFC 310, deuxième forfait de suite pour Nick Diaz, et surtout de plus en plus inquiétant contre son état. On avait déjà eu des antécédents, une interview avec Ariel Helwani qui avait fait un peu flipper, et là tout simplement on va vers un Nick Diaz SDF, ou en tout cas qui... les fins de carrière qu'on n'aime pas voir à la BJ Penn, si vous voulez, qui avait été sauvé de l'UFC par Tu veux qu'on la refasse peut-être? Parce que c'est toi qui es SDF là. Je suis SDF dans ma tête, putain. Putain, non, on la refait pas, j'assume d'avoir des brain farts. Mais bref, comme BJ Penn qui a été empêché de combattre tout simplement à l'UFC parce que ça devenait très triste jusqu'à ce qu'il se prenne un KO dans la rue. C'est parti, générique. Soit. Voilà, frappe, c'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie, là. Ça, je déteste ces moments-là, tu sais, ces points de bascule où on a l'impression que c'est déjà trop tard pour les fighters, mais que tu te dis... Enfin, j'ai toujours espoir qu'il arrive à s'en sortir, Nick Diaz, ou en tout cas que des gens l'aident, parce que là, c'est quand même un peu chaud, et puis on a quand même eu des antécédents, que ce soit, tu vois, Tony Ferguson avec sa femme et tout, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça se passe mieux pour lui, et qu'on soit pas au moment où la bascule soit complètement faite. Ouais, c'est ça, ouais, pour Tony, en plus, je crois, j'ai cru entendre Firas Zahabi du Tristar dire qu'il allait peut-être aller venir s'entraîner avec lui, donc ce serait cool. Et puis en plus, Firas Zahabi, c'est quelqu'un qui est tellement organisé, sain dans sa vie, enfin, ça peut être qu'une bonne influence, ou en tout cas qu'une bonne collab. Et ouais, pour Nick Diaz, ben voilà, quoi, tout simplement, la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, il est accroupi, torse nu, dans la rue, en train d'essayer d'allumer avec son briquet des feuilles. C'est horrible. Ouais, le problème, c'est que c'est marrant, en fait, dit comme ça, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'en plus, la personne qui filme, c'est sa copine apparemment. Copine qui plus tard a révélé que, bah, en gros, il était addict à la drogue, Nick Diaz. On ne sait pas laquelle, mais visiblement, en tout cas, suffisamment pour qu'il perde un petit peu les pédales. Et ce que disait sa copine, c'est, ben, en fait, le problème, c'est que avec des addictions comme celle-là, c'est soit tu t'en sors, soit tu perds ta vie, que ce soit figurativement ou enfin voilà, parce que tu n'es plus le même, tu vis plus dans la même réalité, etc. Donc c'est très très probablement pour ça qu'il a été retiré effectivement du combat contre Vicente Luque, qui lui-même s'est inquiété de l'état de Nick Diaz en disant que bah, Nick Diaz c'était un exemple pour lui et comme beaucoup de combattants. Moi le premier, je suis pas combattant, mais enfin tu sais, on a grandi avec Nick Diaz, avec les frères, enfin dans cette génération-là. Et c'est vrai que de le voir comme ça, c'est horrible. Alors, est-ce que c'est lié aux coups sur la tête, au trauma crânien, aux commotions et à potentiellement la neurodégénérescence? Bon, on ne sait pas. Il y a des gens qui n'ont pas fait de combat et qui développent des addictions, c'est sûr. Donc, elle est pas 100% certaine, la corrélation, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, avec le style de combat qu'il a en plus, où il encaissait beaucoup de coups pendant très longtemps, on imagine en sparring aussi. Bon, s'il n'y a pas de corrélation directe, en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas aidé de prendre des coups toute sa carrière pour Nick Diaz. Si en plus, à côté de ça, il y avait des propensions à être addict à différentes substances. Et c'est vrai que c'est terrible parce que la dernière fois qu'on l'a vu dans l'octogone face à Robbie Lawler, il était en surpoids, il était dans une forme qui était misérable et ça n'avait pas l'air d'aller beaucoup. On rappelle à la fin du combat, je sais plus ce qu'il disait, mais tu sais, Robbie Lawler était allé le voir dans la cage en disant, enfin, si tu as besoin d'aide, mon frère, dis-moi et je t'aiderai comme je peux. Parce que je sais plus ce qu'avait dit Nick Diaz, mais c'était en mode, enfin, ça ne va pas du tout dans ma vie, tu vois, un truc comme ça. En fait, c'était ça, ouais. C'était Robbie Lawler avait dit, est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans ta vie? Voilà. Ouais, Ouais. ouais, c'était ça. Et parce que il avait révélé ensuite Nick Diaz que oui, il avait pris le combat parce qu'il avait besoin d'argent. Même dans l'avant-combat, rappelons-nous, il disait qu'il était forcé de prendre le combat et que machin. Enfin, c'était horrible, mais à tous les étages. Et là, le fait que ça culmine en un truc qui, alors oui, bon bah oui, on a rigolé parce que la description était quand même cocasse, tu vois, quand on l'a dit tout à l'heure, mais bon, le fond du problème, c'est terrible. Enfin, et à chaque fois, ce que je me dis, c'est si c'était mon frère, si c'était mon père, si c'était un cousin ou quoi, ou un ami, bon, là, on rigole beaucoup moins, tu vois, et c'est ça le truc. Et je sais pas où en est Nate, j'imagine que voilà, Nate doit l'aider comme il peut, que ce soit
s'il y a besoin financièrement ou quoi, parce que je pense que Nate est beaucoup plus refait que Nick maintenant, mais que ce soit financièrement, j'espère qu'il bénéficie de soutien, que ce soit, enfin, tu sais, familialement, socialement ou quoi, même si on sait que ça a jamais été très facile dans sa vie à Nick, donc à voir à quel point même ça a pu être impacté et puis un peu, tu sais, dysfonctionnel. Mais c'est terrible. Voilà, en fait, ce podcast, c'est vraiment juste pour ça. C'est, évidemment, parce qu'on est toujours un peu dans un bail de présenter ce qu'il ne faudrait pas faire ou essayer de ne pas devenir ce vers quoi il ne faut pas tendre, tu vois. Mais et juste, ouais, pour donner un aperçu de où en est Nick, et clairement, c'est terrible, quoi. Non, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud, et surtout, là, typiquement, ça fait partie des moments où moi je me dis, ce serait bien que l'UFC développe un espèce de programme pour les combattants qui souffrent de ça, parce que évidemment il y a tous les traumas qu'a pu avoir Nick Diaz au cours de sa vie, il y a sa carrière aussi comme tu l'as dit, et à un moment donné, tu vois, il y a quand même, pas régulièrement, mais tu vois, des cas comme ça qui sont pas si isolés pour les combattants, et c'est vrai, tu vois, d'avoir un programme pour l'UFC qui accompagne ces gars, je pense que ce serait bien, parce que pour le sport, pour lui, c'est terrible. Pour les fans de l'athlète, c'est terrible. Et pour le sport au global, c'est quand même chaud de te dire que c'est pas l'une des plus grandes stars, Nick Diaz. Pas peut-être, enfin en tout cas, une des figures, on va dire, du MMA, de le voir comme ça, alors qu'il était quand même censé combattre il y a 2 mois, et là, il devait combattre au mois de décembre. Donc, t'es quand même être censé... Et contre Vicente Luque, qui est un gars qui fait toujours partie du top 15, je crois. Donc, tu restes à un niveau qui est jugé comme élite de la part de l'UFC. Et il est dans cette situation-là, Nick Diaz, et il est, selon toute vraisemblance, un peu laissé à l'abandon par l'organisation. Je trouve que c'est un petit peu chaud quand même. Après, là pour le coup, c'est peut-être comme Shane Carwin, dans le sens où Shane Carwin, on ne l'a appris qu'après, mais l'UFC, pour le coup, l'a aidé financièrement, a vraiment essayé de l'aider à faire des scans et des trucs comme ça. Donc si ça se trouve, l'UFC essaye d'aider Nick à côté et qu'on ne le sait pas, c'est vraiment plausible, hein, c'est vraiment possible. Après, moi, je trouve que c'est quand même évidemment la bonne décision. Et puis, mine de rien, il faut quand même qu'on le dise, tu vois, le fait que c'est vraiment bien que l'UFC l'ait empêché de combattre, parce qu'ils auraient pu être en mode c'est Nick Diaz. En plus, s'ils l'ont empêché, je sais pas s'ils l'ont empêché. Parce que dans les réactions qu'il y a eu... tu penses que c'est sa team ? Aucune idée. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais parce que quand il y avait eu la conférence de presse, j'avais pas l'impression que c'était l'UFC qui l'avait empêché de combattre, en fait. C'est qu'il était forfait, mais je sais pas pourquoi. Donc, ouais. Putain, le twist ultime, ce serait que ça n'a rien à voir avec cette situation-là, que ce soit peut-être une blessure ou quoi. Ça se trouve, en fait, on rétro-ingénierie, je sais plus comment le truc là, on fait de la rétro-ingénierie, alors que ça se trouve, il a été blessé, et du coup, ça l'a envoyé dans une spirale un peu négative, qui fait qu'il s'est retrouvé là, et c'est la blessure qui a fait que l'UFC, machin. Après, le problème, c'est que de toute façon, là, on peut que faire des conjectures, donc c'est nul. Mais enfin, le fait est que, quelle que soit la théorie et quel que soit ce qu'on fait pour essayer de comprendre le truc, bon, la fin des fins, c'est qu'il en est là. Ah putain, je suis vraiment un enculé. J'allais faire une vanne avec le Gollum de Stockton. Voilà, je l'ai faite, mais au moins comme ça, elle sera pas utilisable. Voilà, vu que je l'ai dit avec sérieux. Mais ouais, quoi que ce soit qu'on en pense, en fait, il en est là aujourd'hui. Et c'est ça. Ouais, putain, bah ouais. En fait, j'avais envie de la sortir parce que j'ai quand même bien trouvé. Stockton. Oui, bah voilà. Qui allume des feuilles sur le bord de la route. Mais ouais, putain, c'est ça. C'est terrible. Voilà. Gollum Origins. Voilà. Ouais. Honteux, monsieur. Honteux. Mais bon, t'imagines, c'était ça finalement qui s'était vraiment passé dans le Seigneur des Anneaux à la base. Arrête ça. Ouais, en fait, Gollum voulait juste faire une carrière à l'UFC. Et c'est à cause de tout ça qu'on a eu le putain de la communauté de l'anneau, quoi. Aïe. Ouais. Mais bref, tout ça pour revenir à nos moutons, non, mais surtout, c'est vrai que même le premier combat de retour de Nick Diaz, comme tu l'as dit, c'est fou qu'il ait pu combattre, parce que c'était rocambolesque, le truc. À la base, ils doivent combattre chez les welterweight, ils se pointent avec un énorme beat, du coup, l'UFC dit, bon, bah, en fait, finalement, on va faire ça chez les middleweight. Enfin, et rien n'allait, mais vraiment, rien n'allait. Ouais. Donc, c'est ça aussi l'autre truc, c'est... Malheureusement, et ça a toujours été ça, tu vois, il a jamais été très prolixe dans ses interviews, Nick Diaz, mais savoir ce qui se passe. Et depuis combien de temps il y a cet état-là, parce que même l'interview avec Ariel Helwani, on savait pas trop ce qui se... Enfin, c'était l'ambiance, la vibe était bizarre, parce qu'il voulait prendre sa revanche sur Masvidal, qui avait battu Nate Diaz, mais selon toute vraisemblance, il était sous substance, ou c'était un peu particulier, enfin...
Moi, j'aurais pas fait combattre un gars comme ça. Ensuite, quelques années après, alors qu'il est quand même loin de son prime, Nick, il revient contre Robbie Lawler, plus là, de nulle part, hein, et qui n'a pas de sens non plus, parce que l'avantage du combat contre Robbie Lawler, et moi je trouvais que c'était vraiment bien, et que même, au global, je trouve que l'UFC, pour certains combattants, ils font ça, et je trouve que c'est une bonne chose aussi, contrairement à Tony Ferguson, qu'ils envoient à l'abattoir, mais tu sais, d'avoir cette petite ligue où t'as, par exemple, des Jim Miller qui peuvent affronter des gars qui sont prenable pour lui, ou en tout cas de son niveau. Tu reviens Nick Diaz contre Robbie Lawler, c'est intéressant parce que s'il y avait eu un, pas prime Nick Diaz, mais Nick Diaz qui arrive, qui est en forme, tu ne sais pas qui va gagner, et ils sont au même moment de leur carrière. Luquer contre Diaz, je trouvais que c'était très dur de la part de l'UFC parce que t'as un mec qui est jeune, qui a toujours pas des prétentions pour le titre, mais qui peut aspirer à faire partie du top 5 Luquet, alors que Nick aujourd'hui, on sait qu'il va revenir, il va prendre 2 ans de pause et ensuite c'est reparti. Et donc c'est là où même du côté de l'UFC, je trouvais que le matchmaking était un petit peu dur parce qu'on sentait clairement qu'ils voulaient soit faire perdre Nick ou en tout cas se servir de ça comme d'un tremplin pour Vicente Luque, ce qui est un peu dur pour une légende comme ça. À la manière, donc, ce que je disais de ce qui se passe aujourd'hui avec Ferguson, qui chaque combat c'est terrible parce que c'est un jeune contre lui et on sait ce qui va se passer. Mais en vrai, ce qui est terrible, c'est que c'est Nick Diaz lui-même qui veut ces challenges-là, en fait. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais à chaque fois qu'il revenait, voilà, il voulait Kamaru Usman. Là, je suis sûr que de ce qu'il dit en tout cas, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dans sa tête, tu vois, mais de ce qu'il dit, je suis quasiment certain que Nick Diaz derrière les fagots, il a demandé soit Khamzat, soit il a demandé Leon Edwards, soit il a demandé Belal, tu vois. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que je pense que l'UFC est en mode bon, si Nick Diaz veut revenir et que la seule manière qu'on a de le faire revenir, c'est on va pas le mettre contre le champion, mais c'est de le mettre contre un mec qui bang quand même pas mal. Bon voilà, c'est ce qu'il veut, il l'aura, mais voilà quoi. Mais je me demande si c'est pas Nick Diaz lui-même, disons. Ah ouais, c'est vraiment triste, hein. Mais tu vois, mais pour rebondir sur ce que tu disais aussi, en fait, c'est terrible parce que Nick Diaz, pour moi, ça fait partie de ces gars-là qui, quand ils sont assez lucides, c'est vraiment des gens super intéressants, mais vraiment super intéressants, qui en l'espace de quelques mots sont capables de te transférer une pensée qui est vraiment profonde, mais sauf que c'est rare quand même ces moments-là, et que la majorité du temps, Nick Diaz, c'est quand même laborieux et c'est quand même dur, et il y a cette anxiété sociale qui fait que, et il n'arrive pas trop à s'exprimer et tout ça, et c'est ce qu'avait dit, tu sais, dans ce fameux truc avec Carlos Condit, le countdown, mais c'est quoi déjà, tu sais, ce qu'avait dit César Grassis, c'est ouais, c'est vrai qu'il n'arrive pas à s'exprimer verbalement, mais quand il est dans la cage, c'est de la poésie en mouvement. Ça nous a tous marqués, mais parce que c'était vrai, tu vois, finalement. Mais donc, là où je veux en venir, c'est ce qui est terrible, c'est qu'on n'a jamais vraiment eu de Nick Diaz où on pouvait être sûr qu'on avait genre une accroche sur tout va bien pour lui, en fait. Enfin, toute sa carrière, j'ai eu un peu cette impression de, pas d'anxiogène, de trucs anxiogènes, mais que il y a toujours des trucs bizarres qui se passent dans sa vie qui font qu'il est jamais complètement normal, tu vois. Contrairement à Nate, où c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que le gars est bien, il fait ce qu'il veut, il y a pas de souci. Et il est lucide. Ouais. Exactement, et c'est là aussi où c'est intéressant avec Nate Diaz, c'est qu'il est lucide et même quand il part dans ses délires, c'est divertissant, et divertissant, à aucun moment il va raconter foncièrement n'importe quoi, parce qu'il a ce côté même si j'ai perdu, on sait tous que y a un 6ème round, voilà, ça va être pour moi. Donc c'est là que c'est marrant avec Nate Diaz, et effectivement ce qu'on n'a pas du tout malheureusement chez Nick. Donc à voir pour la suite, moi j'espère que ça s'arrangera, ou en tout cas qu'il y aura ce qu'il y a de temps en temps avec les frères Diaz, c'est leur manager qui prend la parole pour rassurer un peu tout le monde. On se souvient quand il y avait eu Nate qui avait popé juste avant je sais plus trop quel event, et que finalement ça s'était réglé, on avait eu les infos rapidement, on a vu je sais plus trop, il y avait un moment aussi ça s'était barré un peu en couille, et finalement t'avais le manager aussi qui avait expliqué un peu ce qui s'était passé à Ariel Helwani. Donc voilà, là j'espère, tu vois, on aura des infos rassurantes pour Nick, mais enfin, le pire en fait c'est de nous laisser un peu dans le flou, parce que typiquement tu vois la situation BJ Penn, moi ça m'a un peu enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est juste que là il n'a plus combattu depuis, et ce qui est bien c'est que effectivement il a arrêté, il a essayé de devenir gouverneur de Hawaï, ça n'a pas fonctionné, mais sinon tu vois sur son état, lui sa santé et tout, on n'a pas eu plus d'infos, et moi je trouve que c'est un peu inquiétant quand t'as des choses comme ça. Bah c'est clair.
c'est un peu terrible, c'est que puis finalement, tu sais, Tito Ortiz dans une moindre mesure, mais c'est un peu, Et c'est juste que lui, Ça me fait c'est horrible parce que c'est drôle, Mais mais ça me fait- c'est terrible, tu vois. Tu sais que ça me fait plaisir que t'en parles parce que j'allais en parler de ça et j'allais dire exactement la même chose. Hier, je me suis fait une compile de Tito Ortiz. ouais. Oh ah les gars, c'est les gars, Bah ouais. c'est une dinguerie. C'est une Mais en dinguerie. fait- On parle d'un gars quand même qui le moment où il y a Chael Sonnen donc ils sont en conférence de presse qui dit ouais, Tito Ortiz dit que j'ai réussi, j'ai eu toutes ces opportunités dans ma carrière grâce à ma bouche. Moi, je pense plus. Ah non! Attends, je suis en train de la louper! Je suis en train de la louper! Tu peux la Vas-y! rattraper parce que là, c'était bon. Hein. C'était bon, ouais, mais après, il dit. Oui, mais parce qu'après, c'est la transition. En gros, il dit on parlait Ouais. plutôt de l'ex de Tito Ortiz, c'est ça? Non, ou c'est plutôt de Ouais, l'ex de c'est ça. Tito Ortiz qu'il s'agit. Et la réponse de Tito Ortiz à ça, ou quand même, c'est très chaud. Il y a même. On entend juste les journalistes dire tous oh, c'est chaud. Et Tito Ortiz qui fait c'est pour ça que je me suis pas marié avec elle. Et là, t'es en mode oh merde. Oh merde. Oh merde. Et après, il Parce qu'on enchaîne. rappelle, du coup, l'ex de Tito Ortiz était une actrice porno. Voilà. Et tu te dis. C'est Ben, léger. non, mais- Ou Tito Ortiz qui dit en podcast avec Brendan Schaub j'ai envie de vivre plus longtemps que mes enfants. Et là, tu vois que Brendan Schaub. C'est qu'est-ce Ah mais non mais en plus c'est terrible parce qu'en plus Tito Ortiz t'as aussi. Est-ce que tu l'as vu essayer de couper un oignon ou pas? Non. Bah, en fait il se coupe la main. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à couper l'oignon correctement et du coup en fait il a la main en sang. Mais parce qu'il ne sait pas faire. Et Oh. c'est terrible. Mais c'est terrible parce que c'est comique. Mais ça relève du même truc en fait. Là où c'est terrible, c'est que du coup, lui, comme il a l'air d'être très heureux et que bah, il est pas à la rue, quoi, il a l'air d'être blindé, il a l'air de toujours être en train de s'amuser. Même si c'est un peu les mêmes bails il y a des gros problèmes probablement là cognitivement et en ouais. termes de dans son cerveau. Bah, comme c'est beaucoup moins badant visuellement et en termes de contexte que Nick Diaz accroupi dans l'herbe avec son briquet, bah en fait du coup ça c'est terrible mais ça rend le truc plus acceptable en fait. Bah oui, c'est ça. Et puis parce qu'on a beau dire c'est horrible, mais en fait c'est comme on dit toujours, tu vois, mais quand un truc est marrant, c'est marrant malheureusement Ouais. ou c'est comme ça. Et les compiles de Tito Ortiz, Bah c'est ça, c'est que c'est là depuis c'est trop toujours. marrant, tu vois. C'est que c'est là Ouais. depuis toujours. C'est vrai que quand t'as quelqu'un comme, bah voilà, un gars comme Chuck Liddell, ça nous touche beaucoup plus durement parce que le gars, on l'a vu, il était au sommet, il faisait flipper tout le monde. Et tu vois le combat contre Tito Ortiz, même l'avant fight, quand là, Ouais. l'entraînement au public et comme il parle, comme Ouais. il se déplace, à aucun moment, ou même aujourd'hui avec Evander Holyfield, jamais t'as envie de le voir parce que c'est le mec, Ouais. de base, tout le monde avait envie d'être cet homme-là. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous avez votre gamin qui veut se mettre à la boxe, tu lui dis non parce que je veux pas que tu ressembles à ce type. Donc c'est là que c'est un peu dur. Ouais. Alors que Tito, ouais, c'est vrai que depuis toujours. Il a toujours été à moitié fou. hein. Oui, toujours. Je pense aussi, dans la compile, il y avait aussi ce moment aux States, donc les gens disent beaucoup go big or go home. Et là, il est go big and go home. Mais putain. Mais ce que, Non, mais c'est- mais c'est terrible, en vrai c'est terrible de se moquer, mais et ce qui est trop drôle c'est que à chaque fois en plus dans des moments comme ça, vous voyez que tout le monde est un peu gêné parce que vous êtes en mode bon qu'est-ce qui va se Ouais. passer, mais ouais non c'est dur pour lui. Bah, par contre, voilà, il faut que vous soyez anglophone pour comprendre Oui. les trucs, mais si vous comprenez l'anglais, Ouais. c'est quand il essaie de lâcher des expressions et qu'il mélange tous les mots. Enfin, c'est vraiment, c'est ouais. Ouais. Mais Bon, on est voilà. dur, Bref, on est dur, et pour finir sur une touche quand même positive les gars, évidemment que le chouchou Rust l'a aussi reçu, mais Lazy King Oh. nous a offert des t-shirts, les gars. Je sais qu'on va m'insulter, mais c'est pound for pound de mes t-shirts préférés. Oui. Oh putain, et pourtant, Oui. je sais que t'es Oui. salement Oui. tatillon Oui. là-dessus. Alors pourquoi? Mais est-ce que ce serait pas notre gars Nico Murano qui est derrière comme d'hab? C'est Nico Murano. Ouais, mais Nico Murano, de Évidemment. temps en temps, hein. De temps en temps, il y a des petites sorties de pige. J'espère que ça va le remettre un peu sur terre, là, ce podcast. Mais donc, un peu oversize, ça fait kiffer. Le col, qui est assez serré. Ça, c'est là où Rust est assez tatillon. Moi, je trouve que le col est assez serré. Brodé, le logo Lazy King. Et derrière, le petit flocage. Un peu rétro, un peu... Oh, ouais, j'aime un beaucoup. peu Chicago Bulls. Ouais, un peu Chicago Bulls, j'aime beaucoup.
Donc Ah ouais, putain, je voilà, kiffe c'est aussi. soft. Il est arrivé chez toi du coup. Il est arrivé chez moi, évidemment. Ross va l'avoir là. Il a une cargaison. C'est indécent. C'est indécent ce que va recevoir Birosti. Et on n'est absolument pas non. sponsorisé. Ah oui, non, ou quoi que non, ce soit. C'est juste par plaisir et Oui. parce qu'ils nous l'ont gentiment envoyé Abdul et Nico. Exactement. Donc vraiment merci à eux et non, ça fait plaisir. Bah en fait moi ce que j'aime bien c'est comme que ce soit Ramzat Adesanya, il y a Francis et Saladin aussi. Ce que j'aime bien, c'est quand il y a les combattants qui font du merch, mais du merch de qualité. Et quand je dis du merch de qualité, c'est typiquement la Smayo. Évidemment, faut être fan du Lazy King pour le porter. Hein. Si vous n'aimez pas Abdul, ne prenez pas ça, hein, parce qu'il y a quand même son logo et tout dessus. Mais t'achètes le truc et en plus tu te dis que ça va durer. Alors que je sais que moi perso, par exemple, hein, pour ne pas le nommer, Nick Diaz, quand on a pris ses t-shirts. On adore, il y a son logo, on le kiffe trop. Bah les gars, vous faites de lavage, c'est à moitié parti, hein, voilà. Mais très confortable, très confortable. Oui, par par contre, extrêmement confortable. Mais celui que tu m'avais offert, effectivement, le truc. Maintenant, ça donne un petit cachet. Il est vieux, il a 15 piges, sauf qu'il en a 2. Quoi. Voilà. Donc c'est ça. on en est là, mais pareil, en fait, l'avantage c'est qu'on n'était pas surpris, on était en mode bah oui, c'est les frères Diaz. En même temps, à quoi on s'attendait Mais ce que je veux dire, c'est que c'est agréable de se dire, là vous soutenez le gars et en plus il se fout pas de votre gueule avec un t-shirt qui est de qualité, vous savez que vous allez le garder, mais bon. Ça c'est mon avis, peut-être que Rust sera de... Voilà, faut qu'il passe le contrôle qualité Birosti, mais en tout cas c'était pour vous dire que par rapport aux frères Diaz, mais encore c'était différent parce qu'ils ont leur Mac represent, et là c'était leur represent. Et là, c'était leur, enfin, comment c'était, je pense, Nate Diaz Academy. Ouais, c'était, Nick Diaz Academy. Je crois que c'est Nate. Nate Diaz Academy. Celui qui m'a offert, c'était Nate. Nate, Nate Diaz Academy. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que c'était pas très quali, mais en tout cas pour vous dire que c'est important, et là je parle à vous tous, combattants de MMA, parce que c'est vrai que il y a de plus en plus de merch, c'est bien quand le merch est vraiment de qualité, parce qu'au moins, les gars vont le garder, vont toujours le porter, et puis voilà. C'est comme quand j'avais porté le t-shirt de Français juste avant son combat au PFL, on avait reçu des messages, où est-ce qu'on peut trouver le t-shirt? Les gars, ça fait 2 ans, je le porte toujours, il est toujours impeccable. Maintenant, il est plus dispo, voilà. Mais 2 ans après, on le porte toujours fièrement. Voilà. Eh ouais. Enfin bref, shout out, I'm a sweet pea, sweet protein. Moins 40% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur parce que c'est la semaine du Black Friday. Sur ma tétée, les gars. C'est la semaine du Black Friday. Et puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Code la sueur 5, moins 5 € pour votre première commande. Thé glacé, boisson de réhydratation également. Et puis il y a les calendriers de l'avant en ce moment. Et code la sueur 10, moins 10%. Si vous avez déjà commandé chez eux, on se retrouve très vite. Bye. Come and